pas savoir nakokaki koyeba te qu'un jour je réunirai beaucoup de gens comme ça. ete mokolo moko nakosangisa bato ebele boye Mais Dieu le savait. kasi nzambe ayebaki yango. Je remercie Dieu. Nazali kotonda nzambe C'est lui qui le fait. ye nde azali kosala yango Que son nom soit glorifié. kombo na ye esanjolama. « 29 mai 1990, 29 mai 2022, 32 ans de pastorat, de responsabilité, de lutte, de consécration au service du Seigneur par le peuple choisi de l'Éternel. Date historique marquant l'élection du révérend Baruti Kasongo à la tête de l'Assemblée chrétienne de Rigini, actuelle Baruti Tabernacle. Rappelons-nous que l'histoire ne remonte pas seulement aux années 90, mais depuis les années 74, où il exerçait déjà son ministère pastoral sur l'avenue Soala 2 dans la commune de Bandalungwa, lieu où il réunissait ce brebis parmi lesquels se retrouvaient Adolphe Siala, Sanjo et tant d'autres. Un an plus tard, rempli d'humilité, le pasteur Baruti Kasongo accepte volontiers de fusionner son petit groupe de prière à celui de Mukuna qui s'est rassemblé déjà sur l'avenue Kilangwe dans la commune de Lemba. En 1981, un groupe de frères dans lequel s'est retrouvé Baruti Kasongo quittèrent Mukuna pour s'unir sur l'avenue de l'université numéro 206 dans la commune de Lemba. En 1982, un missionnaire belge du nom de Roger Gulson effectua un voyage au Congo-Zaïre. Lors de son allocution, dit tout haut devant l'Église avoir reçu une révélation divine selon laquelle le frère Baruti Kasongo serait le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Déclaration qui sera approuvée par le fidèle de l'Église, mais contestée fermement par quelques anciens du collège. Découragé par cette contestation, le pasteur Baruti démissionna et dit en lui-même, si cela venait réellement du Seigneur, cette parole s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Deux ans après, lors de la fin du système collégial, l'Église portera son choix sur le frère Mbombo qui prit le bâton de commandement pour démissionner 6 ans après. 1990, après la démission du pasteur Mbombo, l'urgence s'impose. Le révérend Baruti Kasongo promet de relever le défi en soumettant sa candidature au comité de l'Église pour l'élection au titre de pasteur titulaire. Ces derniers prit acte de la candidature du frère Baruti, le présentant à l'église où 1000 voix votèrent pour et 430 contre. Ainsi, ce fut un certain mardi 29 mai 1990 à 19h20 que le frère Baruti Kasongo fut proclamé pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Des actions vives que je n'ai pu supporter.
Voici d'une manière brève l'apport de ces grands hommes courageux ayant pris la responsabilité dès 1990 de relever le défi après qu'il soit nommé pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne de Rigini. De prime abord, il a rétabli l'ordre dans l'Église, tel qu'enseigné par le prophète William Marion Branham. Il a restauré la vraie doctrine dans l'Église à titre exemplatif. Pas de confusion entre Jésus-Christ et William Marion Branham. Jésus-Christ est Dieu et Branham est son prophète. Qui connaîtront leur Dieu feront feront des exploits. Nous sommes avec les apôtres. Nous sommes dans les enseignements des apôtres. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Les apôtres ont cru que Dieu s'appelle Jésus. Les apôtres adoraient Jésus. Il a consolidé la foi en vue de maintenir la parole dans le cœur des enfants de Dieu. Il a pérennisé la vie de consécration dans l'Église en multipliant de veillées, de jeûnes et de prières. De son retour des États-Unis, après avoir rencontré le pasteur Kuhlman, qui autrefois avait été consacré au ministère et baptisé du Saint-Esprit par le main du prophète William Marion Branham, le révérend Baruti Kasongo résolut d'organiser des réunions de réveil sur le Saint-Esprit associées à une lune de prière pour le baptême du Saint-Esprit qui eut lieu le 20 juin 1993. C'est en cette même date qu'il y eut pour la première fois le fusion du Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde du message. L'Église était sous une forte onction, saisie d'un grand mouvement de réveil semblable à celui de la chambre haute au jour de la Pentecôte. Car l'Esprit de Dieu s'est déversé sur ses enfants et le pasteur Baruti Kasongo cria en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés de feu maintenant même. Recevez la bénédiction. Dieu est ici. Travaille avec moi. Je sais qui je suis. Recevez le véritable Saint-Esprit. Des cris de joie, de pleurs, de parler en langue d'un côté, des gens qui roulaient par terre et qui prophétisaient de l'autre côté. Et le pasteur Baruti cria d'une voix forte, « La colonne de feu est ici. » Celle-ci fut vue et photographiée par plusieurs de ceux qui étaient présents. Chaque personne présente dans la salle fit une expérience personnelle avec Dieu. Les acquis de la Pentecôte du 20 juin 1993 se présentent comme suite. Au travers le ministère du révérend Baruti, le message du prophète William Marion Branham a connu son expansion dans le monde entier au travers différentes campagnes d'évangélisation réalisées sur le niveau mondial sous le grand thème Docteur Jésus. Cette thématique a sorti Dieu de l'histoire, comme le dit la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au moyen de ces campagnes d'évangélisation, l'homme de la relève n'a pas seulement démontré Jésus en parole, mais aussi en miracle.
nous comptons dans son ministère plusieurs morts ressuscités, de malades guéris miraculeusement et tant d'autres témoignages. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, qu'il ne s'agit pas seulement de discours persuasifs, mais aussi de la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Après l'effusion du Saint-Esprit, le nombre de croyants au sein de l'Assemblée chrétienne d'Erigini ne cessait de s'accroître à une vitesse de croisière comme au temps des apôtres. Sous la conduite du Saint-Esprit, l'Église évoluait à tel point que l'intérieur de l'Église ne pouvait plus contenir le nombre de tous ceux qui venaient pour écouter la parole de Dieu. Une grande partie de fidèles suivaient le culte du début à la fin, exposés au soleil sans aucune plainte ou crainte. Il a quelque chose à te communiquer. Il sait que tu es un échec complet. Il le sait. C'est sa vie qui doit entrer en vous. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Toujours déterminé à relever le défi, le doyen des anciens prit le courage de lancer sans aucune subvention extérieure la construction d'un temple digne de son nom, afin de permettre à ses fidèles de rendre à Dieu un culte d'adoration dans de bonnes conditions. L'Assemblée chrétienne de Rigini, transitant de l'avenue Université numéro 206 à l'époque à l'actuel Barouti Tabernacle, situé sur l'avenue Paroisse numéro 6, quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Dans son actif pastoral, il a créé la radio-télévision La Voix de l'Aigle, RTVA en sigle, le 11 mai 2003, un canal d'évangélisation du pastorat de l'homme de la relève. Grâce à cette dernière, plusieurs ont cru au message du temps de la fin, beaucoup de malades ont été guéris et bon nombre de gens sont édifiés, bénis par la prédication du prophète William Marion Branham, ainsi que du patriarche Barouti Kasongo. Ceci rejoint sans doute le slogan du pasteur Barouti, la RTVA a fait un grand travail. Soucieux de propager le message du temps de la fin, l'apôtre d'amour créa La Voix de l'Aigle publication qui imprime le sermon du prophète William Branham, déjà publié, ainsi que de titres jamais traduits et imprimés. À chaque passage de l'homme de Dieu dans un coin, la distribution s'est faite gratuitement pour bénir le peuple de Dieu, mais aussi pour accomplir la parole du prophète qui dit « Ces messages sera prêché jusqu'au fin fond de la jungle d'Afrique ». Le révérend Barouti Kasongo n'est pas uniquement pasteur de son église, mais est aussi devenu le pasteur universel. Étant donné qu'il a de brebis partout dans le monde, il est aussi pasteur de pasteurs, vu la pluralité des Éphésiens 4, né et attaché à son ministère. Le rassemble tous chaque premier samedi du mois, lors de la réunion du ministre, une occasion pour ces derniers d'écouter le conseil de l'ancien. Ce qui fait du révérend Barouti Kasongo, doyen des anciens et évêque général du message du temps de la fin, suivant les traces de William Marion Branham, prophète de Malachie 4. Certes, décrire le parcours du pastorat de ce grand homme de Dieu
assurant la relève pour notre génération serait pour nous un travail de comptabilité du sable de la mer. Car Dieu se manifeste jour et nuit de manière particulière dans la personne du révérend Baruti Kasongo. J'ai reçu la même